Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Kikou522 et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo point de situation sur la circulation du Covid-19 en France. Donc dans un premier temps, nous allons observer la carte de France, voir les territoires les plus concernés par cette circulation virale. Puis nous aborderons des statistiques plus détaillées et notamment le point du variant Delta, ex-variant indien, plus contagieux et donc source d'inquiétude pour les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois au niveau de l'épidémie en France et également de la pandémie dans le monde. Donc ce qu'on remarque au premier coup d'œil, c'est que l'immense majorité du territoire métropolitain, et je pense qu'il faut en profiter parce que les dernières prévisions ne sont pas très optimistes pour la suite, est en vert. Alors le vert ici, ça signifie que le taux d'incidence, c'est-à-dire que le nombre de cas pour 100 000 habitants sur la dernière semaine, est inférieur à 50. Donc par exemple, si vous avez un département d'1 million d'habitants, ça signifie que moins de 500 personnes ont été testées positives au Covid-19 la semaine dernière. C'est le seuil qui avait été retenu comme seuil d'alerte à la suite du premier déconfinement. Et même si ce seuil est encore loin d'être franchi dans la totalité des territoires, en métropole en tout cas, on remarque que contrairement à la semaine dernière, plus de territoires sont en orange, c'est-à-dire ont un taux d'incidence compris entre 50 et 150. Il s'agit des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales, des Alpes-Maritimes et du département de Paris. Ces 4 départements ont un taux d'incidence supérieur à 50 et ils culminent, pour Paris en tout cas, à 77. On remarque au niveau des territoires ultramarins, on a toujours 3 territoires en rouge, la Réunion, la Guyane et la Martinique. Donc ça traduit une circulation virale en augmentation, mais qui reste relativement basse, pour le moment en tout cas, sur le territoire national. Comme je vais le dire plus tard dans la vidéo, ça ne veut pas dire du tout que le virus ne peut pas ressurgir de manière plus nette et plus brutale dans les prochaines semaines. Ensuite, nous allons observer des courbes et des données chiffrées beaucoup plus précises. Donc en ce qui concerne les personnes hospitalisées, on est à 7183, on était monté à plus de 30 000 au pic de la deuxième vague et au pic de la troisième vague, 31 000 environ au pic de la troisième vague. Et donc nous avons divisé ce nombre par plus de 4, donc c'est très positif évidemment. En réanimation 947, c'est la première fois, donc depuis quelques jours, c'est la première fois depuis plusieurs mois que ce nombre est en dessous de 1000. Et ça c'est vraiment une bonne nouvelle parce que les services de réanimation ont un nombre de places assez limité et le fait qu'ils soient occupés à moins de 20% par des malades du Covid, si on prend en compte les capacités d'il y a 2 ans, eh bien c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, au niveau du taux d'incidence, d'indicateurs précoces et des cas positifs, on est à un peu plus de 3000 cas par jour en moyenne sur la dernière semaine. Donc c'est une augmentation de 55,9% par rapport à il y a une semaine. Et donc cette augmentation, on ne l'avait pas vue à un tel niveau depuis le mois de mars 2020. Alors un petit peu à égalité avec, il faudrait reprendre les chiffres, avec quelques jours du mois d'octobre 2020. Mais si ce taux est encore amené à augmenter, vu qu'il culmine à 60%, si on prend les données non par date de prélèvement mais par date de résultat, de remontée du résultat, eh bien ce serait la plus forte augmentation au niveau national du nombre de cas depuis le mois de mars où elle était beaucoup plus haute, elle était à plus de 200% par semaine. Ça montre que le variant Delta et l'ensemble des facteurs qui causent cette augmentation ont un véritable impact et on se rapproche de plus en plus de dépasser le seuil d'alerte entre guillemets, enfin le seuil qui avait été retenu lorsque le deuxième confinement avait été décrété, c'est-à-dire 5000 cas par jour au niveau national. Les indicateurs hospitaliers, en tout cas en nombre de lits, comme je l'ai dit, sont toujours à la baisse de 10% pour l'hôpital et de 16,5% pour la réanimation. Les décès, eux, sont stables, voire baissent, environ 24 décès par jour. Les variants, comme vous pouvez le voir ici, c'est mis à jour à date du 9 juillet. Le variant Delta, et vous l'avez vu au titre de la vidéo, représente désormais plus de la moitié des cas en France et les autres souches moins de la moitié, 51,7% pour Delta contre 48,3% pour les autres souches. Donc ce variant qui provient d'Inde, qui a été identifié en premier lieu en Inde, fait craindre à la fois une plus haute transmissibilité et un échappement vaccinal partiel, je vous rassure, pour les formes légères de la maladie, mais toujours une très grande efficacité des vaccins contre les formes graves, et c'est le plus important, et c'est pour ça qu'il faut se faire vacciner, surtout si on est plus à risque, surtout si on a plus de 40-50 ans, ou si on a des comorbidités ou tout type de facteurs de risque. Comme vous pouvez le voir, alors que tous les départements étaient concentrés il y a quelques semaines encore dans le vert, c'est-à-dire que les cas baissaient, les admissions à l'hôpital baissaient, là c'est beaucoup plus clairsemé. On a beaucoup de départements où les admissions à l'hôpital baissent, mais les cas augmentent, ce qui est de mauvais augure vu qu'on sait que les cas précèdent les hospitalisations. Et on a
un grand nombre de départements métropolitains dans le rouge où les deux indicateurs augmentent, ce qui est très différent, dans une situation complètement différente d'il y a encore 1, 2, voire 3 semaines où la plupart des départements étaient en vert et où seuls quelques départements d'outre-mer, comme je l'ai dit, la Guyane, la Réunion, la Martinique, inquiétaient de manière plus importante. On remarque qu'il n'y a que 8 départements en vert contre 57 en orange et 36 en rouge. Et on retrouve ici les 4 départements, Paris, les Pyrénées-Orientales et Atlantiques, les Alpes-Maritimes, en rouge, c'est-à-dire qui dépassent l'ex-seuil d'alerte. Au niveau d'autres indicateurs maintenant, comme les passages aux urgences, on remarque qu'ils augmentent à nouveau après plusieurs mois de baisse. On avait atteint plus de 1800 en avril, au pic d'avril, on était redescendu à 120 et on est désormais à environ 140. Alors évidemment, ça reste faible par rapport au pic. Mais rappelons-nous qu'à l'été dernier, le virus n'avait pas recommencé à circuler plus au mois de septembre, mais bien au mois de juillet, voire à la fin du mois de juin. Donc ces signaux, surtout avec les variants plus contagieux, doivent nous appeler à nous faire vacciner et à respecter les gestes barrières plus strictement, le port du masque en lieu clos, l'aération des lieux clos, le lavage des mains même s'il est un peu moins important par rapport à ce virus, et la réduction des contacts en lieu clos. Les actes SOS médecins, eux aussi, augmentent de nouveau après avoir connu une nette baisse depuis le mois d'avril 2021. Donc cette vidéo, je vais faire une petite synthèse désormais. Tout d'abord, avant cela, on va regarder les tranches d'âge. On remarque que chez les plus âgés, on a une baisse qui s'est arrêtée, voire une augmentation qui tend à se montrer chez les 60-79 ans. Et chez les plus jeunes, par contre, on a une nette augmentation des cas chez les jeunes adultes et chez les adolescents également, et également dans les tranches d'âge intermédiaires. Donc pour synthétiser, on a une circulation virale qui reste faible sur le territoire national, mais qui est en forte augmentation, avec des niveaux d'augmentation jamais vus depuis, si on prend vraiment les pires jours d'octobre, voire vraiment mars 2020. Étant donné qu'en octobre, on était sur une augmentation qui a varié selon les régions entre 30 et 60%, vraiment en Auvergne-Rhône-Alpes, où ça avait flambé le plus. Donc ça nous incite à respecter les gestes barrières et à se faire vacciner, et à être très vigilant dans les semaines à venir. Le président de la République prononcerait une allocution d'ailleurs en ce sens, notamment lundi à 20h depuis le palais de l'Élysée. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, même si évidemment d'autres ont été plus joyeuses, notamment celle que j'ai faite il y a encore quelques jours où la situation était moins inquiétante. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à la commenter et à la partager sur les réseaux sociaux. Moi ça me fait toujours très plaisir de vous partager l'actualité, voilà, de débriefer les courbes. C'est quelque chose que j'apprécie vraiment faire et que je vais continuer à faire sur ma chaîne YouTube. Merci à vous tous de m'avoir écouté. Au revoir.